Bonjour à tous et bienvenue dans Wehari. Si je vous dis table d'hôte, vous pensez à qui? Allez, 2-3 petits indices pour vous aider. Elle a été une des premières à mettre en place ce concept ici au pays. Auteure de plusieurs livres de recettes et créatrice d'une cuisine calédonienne en utilisant des produits locaux. Alors, Mamie Fugliani bien sûr. Ici, à Farenno, c'est devenu une figure incontournable. Suivez-moi et partons à la rencontre d'une grande dame. Oh, bonjour. Ah, Bonjour, Mamie. bonjour Ça va Cédric. bien? Oui, ça va. Bienvenue au paradis. C'est ça aussi. Content de te voir. Ah oui, moi aussi. C'est comme les enfants. Parce que les enfants, ils disent toujours, je suis content de voir pour de vrai. C'est ça aussi. Alors moi, je suis comme les gosses, je suis content de te voir pour de vrai. Là, hein. Oui. Alors, je suis venu te voir pour que tu me racontes un peu l'histoire un peu de l'endroit. Oui. Parce que j'ai toujours beaucoup entendu parler de toi, par rapport à toi. Après, j'ai connu Farenno, Oui, oui. mais c'est Mamie Fugliani. Voilà. Ah, ben ça, c'est gentil. Je te remercie d'être venu. Ça me fait très plaisir. Oui, ben voilà, ça va faire bientôt 40 ans qu'on habite ici à Farenno. On habitait à la fois, mais comme j'ai 15 enfants, comme tu sais, ça faisait un peu petit pour les enfants s'amuser, un terrain de football et tout ce qui va avec. Et puis on a trouvé cette opportunité d'acheter cette maison. On a fait de cette maison une table d'hôte. D'accord. Oui. Mais tu t'es pas de Farenno. Ah non, je revendique Poindimier, moi. C'est hein. ça aussi. Non, Je me non, suis dit, non. je vais aller voir une Voilà. mamie de Poindimier. Mais tu as bien raison, parce qu'on peut pas. On peut aller ailleurs, mais on ne peut pas oublier notre lieu de naissance, notre famille. C'est très important. Tous les lieux que. Voilà, je connais d'un bout à l'autre tout le village de Poindimier, toutes les tribus. Voilà, c'est tout. Et puis, de par ma mère, on est tous parents. Donc, ici à Farenno, tu as fait pas mal de choses, comme le marché de Farenno. On a décidé en 87 d'ouvrir un petit marché qui est devenu un grand marché, je pense. Hein. On est maintenant 80 hein, quand même. Hein. Mais 80 exposants. Oui, mais la première fois, on s'est retrouvés à 7 seulement. En 1987. Oui, 7 exposants. Et puis tous les gens qui sont venus, en 10 minutes, ils avaient tout acheté. Je me dis, mais c'est ça le marché de Farenno. Il y avait combien de personnes à cette époque-là? Au moins 500 hein, qui étaient venus. 500 personnes. Oui, oui. Ils ont tout acheté d'un seul coup. Ils ont tout acheté. Et puis après. Pourquoi il n'y en avait pas plus? Il y avait que 7 mamans. Mais il y avait cette maman, parce que après j'ai été les voir. Et puis ils ont dit, oh mamie, nous on a peur. Ils vont dire quoi les blancs? Puis j'ai dit, c'est vraiment n'importe quoi. Vous ne me faites pas un coup comme ça. Hein. Et le mois prochain, elles sont venues un peu plus. Et puis maintenant, ben voilà, on a gagné. Elles sont au moins 80. 80. À faire le marché. Alors, ben, l'année prochaine, c'est les 30 ans Oui, du ça marché. va faire 30 ans. Mais il n'y a pas que le marché de Farenno, il y a aussi les verres de... Ah oui, alors pendant le marché de Farenno, bon, ben ça marchait bien déjà, mais il y a, je vais dire 25 ans de ça, je vais à Poindimier chez nous, et mon frère me dit, mais tu sais, Eliane, si tu veux que ton marché il marche bien, ben, tu vas faire la fête des Watia. Voilà, les Watia, c'est le verre de Bancoul. Oui. Alors j'ai dit, oh tu crois, tout ça, bon on discute, tout, il m'explique bien comment il fallait faire, et on s'est lancé. On s'est lancé. Il y a 5000 personnes, ce premier marché. On ne savait plus comment faire. Même les gendarmes, ils disent, mamie, nous, on baisse les bras. On ne sait pas comment faire. Bon, 5000 personnes. Oui, oui. C'était fabuleux. Alors, tu as beaucoup fait aussi de cuisine. Oui. Et de la création, il y avait pas mal de... Oui, j'ai écrit de recettes. trois petits livrets, tu vois, c'est pas grand-chose. Hein. Il y a 60 recettes par livret, tu vois. Ah oui, mais quand même. Voilà. Et puis ça marche très bien. Ça marche très bien. Et qui t'a appris à cuisiner? Ah, ma mère. Ah, c'est maman. Ah oui. Mais tu sais, nous, on était petits, hein, quand on a... parce que comme mes parents étaient planteurs de café, ça veut dire ramasseurs de café aussi. C'est ça aussi. Alors les filles, dès qu'on a été en âge d'allumer un feu, ben voilà. On avait un vieux fourneau à bois, on avait un foyer Canac là aussi, tu connais, hein? Voilà.
avec des bars, là, tout ça. Hein. Là, on faisait la cuisine d'abord sur ce vieux feu, là, parce que pour le bois, tout ça, on avait du bois à volonté, tu vois. Et puis après, ben, voilà, j'ai toujours fait la cuisine avec ma mère. J'avais mes sœurs aussi qui sont enfin, elles sont parties maintenant, mais des très bonnes cuisinières aussi. Je vois que sur la table, tu prépares une recette. Ah oui, Hein? je vais préparer. Tu vas préparer quoi? Ça, je vais vous préparer une recette, ça qui se fait toujours chez nous à Poindimier. Ouais. Dès que j'arrive à Poindimier, mon frère il dit à ma belle-sœur, allez, va chercher le poisson, on va faire poisson au lait de coco. Ça, Voilà. oui. Oui. Et puis voilà. le poisson? Le poisson, Il vient c'est... d'où? Ah oui, nous, on a de la chance parce que mon fils Glenn est pêcheur à Wano. Alors, on a toujours du poisson frais, on a toujours des crabes. Ben, les crabes, c'est fermé, bien sûr, les picots, c'est fermé. Mais là, on a toutes les semaines, on a notre poisson frais pour le restaurant et pour la table d'hôte et pour nous à la maison. J'ai allé avec mon père, c'était pour le dimanche, le week-end, quoi. Et puis, après, c'est devenu mon métier, comme ça. Ça s'est fait tout seul. Ici, j'attrape des rougets, des crocos, des carons. Et des papillons. Et des papillons? Oui. Merde. Voilà le papillon. Celui-là, il ne faut surtout pas se faire piquer par ça. Hein. C'est pire qu'un picot, ça. C'est très très mal. C'est pas venimeux, mais ça fait mal. Là, ma scène, elle mesure 600 mètres. C'est tous des tronçons de 50 mètres. Quand je commence à pêcher, quand les scènes elles sont neuves, je pêche avec 350 mètres. Et puis au fur et à mesure qu'elles s'esquintent, qu'il y a des trous, tout ça dedans, je rajoute 100 mètres par 100 mètres. Les trous dans ma scène, c'est les requins qui font, les requins, les raies, les tortues, tout ce qui est gros poisson, quoi. Parce que ma scène, c'est pas du gros fil. Puis de toute façon, c'est plus la qualité des scènes d'avant. Alors maintenant, c'est le commerce, quoi. Donc tous les 3-4 mois, il faut changer les scènes.
Eh oui, je suis obligé de le relâcher. C'est fermé. C'est un picot. Allez, mon petit. Ah là là. Un croco. Quand tu fais un reportage sur un pêcheur, il faut prendre des mecs qui commencent. Un mec qui a 20 ans, là, puis qui commence. Ah ouais. Oui. Il croit qu'il va changer le monde. Et moi, c'est pas la peine, ça y est, c'est fini. Moi, ça y est, je sais que c'est pas la peine. Tu attrapes 10 kilos de poisson, tu rentres à la maison, et c'est fini. Pas la peine d'insister. Moi, c'est juste ma vie simple, tranquille, dans mon coin. Je me mêle de rien du tout. Je regarde le football à la télé et je vais à la pêche. Voilà. Mon seul délire, c'est ça. Et je joue aux courses des choux. C'est pas moi qui ai gagné les 47 millions. Pas encore. Non, non. Oui, ben alors tu vois tout ça, on va se mettre à la cuisine quand même. Bah oui, moi je suis parce que je suis. Voilà, hein, on commence à avoir faim, nous. Hein. J'ai au moins goûté une Voilà. de tes recettes. Voilà, alors on va tu faire vois. du poisson. Allez. Hein, du poisson Allez, qui allez, vient de allez. chez Glenn. Glenn a attrapé cette nuit, donc on va plus. faire un bon poisson frais. Ok. Ok, tu vas le chercher à la cuisine. Allez, c'est toi la cuisinière ici À la table d'hôte. à la table d'hôte. Je seconde mamie, quoi. Je refais les recettes de mamie. Et Ça oui. voilà, j'aime bien. D'accord. Aujourd'hui je te remplace un peu. Ah, Chouette. c'est gentil. Je vais me reposer un petit peu après les grands repas. C'est ça aussi. De fin d'année. Je vais aller faire le commis pour mamie. Voilà, mais hein. tu verras, c'est que du bonheur. Ah, ça, je vais bien te croire. Oui, bah à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh, les- Pas de problème. Donc là, on a du mulet. Oh là, ça passe. Voilà lui. Oui. Ah, Allez, Raja. Il prend oui. Voilà lui. merci Cédric, voilà notre beau poisson. Eh ben, Glenn y a félicitations, attrapé. Glenn. C'est ça aussi. Hein? Tu me Ah, dis, moi ça un peu. Beau tu me dis ce mulet, que je là. dois faire. Hein. Moi, je suis ton Voilà, commis ben, aujourd'hui. écoute, comme toi tu as plus de force que moi, Regardez, alors tu vas couper le poisson. On Olé. tranche, on tranche. en darne on dit en français. Voilà. Hop. Oui. Mais là, et puis après tu remets là. Alors tu coupes des portions quoi, comme ça là, tu vois. Ouais. Ok. Ouais, il est bon. Et la recette aujourd'hui, c'est. Alors c'est la recette de mon frère et ma belle-sœur, Polo et Salomé à Poindillier. C'est le poisson au lait de coco. Alors ma recette est spéciale parce que je mets au fond de la marmite, je mets une couche d'oignon et d'ail, de persil, d'oignon vert. Ensuite, je mets une couche de poisson, bien jolie, et je recouvre d'oignons, d'ail, de persil, d'oignon vert. Salé et poivré, bien sûr, bien relevé, hein, enfin salé, ok, bien poivré. Et puis là, je fais cuire 10 minutes, hein, à feu doux, parce que le coco, on ne fait pas cuire à gros feu, on fait cuire à feu doux. Et au bout de 10 minutes, eh bien voilà, on va s'asseoir et on va attaquer ça. Avec du riz, bien sûr. Avec du riz blanc, t'as vu une maison calédonienne sans riz? Donc, Toi, tu vas travailler avec celui-là, tu vas éplucher les légumes. ok. Hein. Et puis moi, je vais m'occuper des... Voilà. Je m'occupe des oignons et de l'ail. Et mamie, pourquoi tu as décidé d'ouvrir une table d'hôte? Ah ben ça, tu sais, je vais te dire. Quand on a fait le marché de Farino, eh bien les gens étaient obligés d'aller manger à la fois, tout ça, tu vois. Et puis à l'époque, il y avait pas pas autant de restaurants que maintenant, je veux dire. Alors Eric, mon gendre, il me dit, mamie, alors tu sais ce qu'on va faire? On va faire une table d'hôte. Ah, je dis, moi je connais pas, moi, et puis moi je fais que de la cuisine kanak. Mais il dit, ben justement, c'est cette cuisine-là que les métros, ils recherchent. Ils ne viennent pas en Calédonie manger un canard à l'orange. C'est ça aussi. Tu vois pas? Oui, tous les enfants donnaient la main. Mes garçons cuisiniers, là, ils sont venus à l'époque. Et puis, alors, à mes garçons cuisiniers, eh bien, j'ai été obligée de leur apprendre à faire la cuisine kanak. Mais moi, j'appelle la cuisine kanak ce que je fais, là. On fait des tarots, des maniocs, des bananes, des choux kanak, des brènes morel, des cœurs de citrouille, voilà, n'importe quoi.
Ça, c'est la cuisine kanak. Tu sais bien, toi, ces Oui, trucs. mais tu... Que c'est cette cuisine qu'on fait à la maison. c'est ça que tu veux montrer à travers le... Voilà, je veux travers ta montrer cuisine. à travers cette cuisine Ouais. que nous, on a une cuisine à nous, propre. Tu vois. Et il y a des jeunes qui viennent chercher, je veux dire, des chefs cuistots ou qui viennent faire un tour. Qui viennent Ben, prendre un peu- tu sais, ça, je vais te dire une chose. C'est que quand tu as un chef cuistot comme Fabrice Louillot, qui arrive là, avec une quinzaine de personnes, une vingtaine de personnes, et qui te dit, mamie, je vais t'aider. On vient ici tous pour t'aider. Quand mon restaurant a été fermé, tu vois. Ils sont tous arrivés, et mais il n'y a pas de mots, j'arrive pas à dire des mots parce que c'est trop fort. C'est trop fort. Ah, il faudrait que Mikou me donne une tomate. Ah, Voilà, tu, veux que je- Ah, merci Mikou, merci beaucoup. tu vois, alors, là, ouais. tu t'en sors. Hein je m'en sors bien. Il apprend plein de choses. Donc, je vois pas. Voilà. C'est bien quand on fait la cuisine, quand on discute, qu'on voit pas les. Ben oui, c'est super, tu vois pas le temps passer. On voit pas le temps passer. Et puis, De plus en plus, un tu beau attrapes partage. faim. Elle a tellement de choses à raconter, mamie. Oh là là, c'est ça aussi. tu veux dire que je suis C'est vieille? ça aussi. Allez. Oh. Mais je suis fière. Parce que être vieille, c'est un cadeau du ciel. C'est ça Parce que aussi. tu peux vivre avec tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Alors je dis toujours ça, là. Je suis heureuse d'être vieille. Oh, Tous mes petits gosses. Il ne faut pas oublier que j'ai 80 petits-enfants et j'ai 15 ou 20 arrière-petits-enfants. Alors si j'étais jeune, je ne pourrais pas avoir ça. ah, ça en fait quand même. Alors, Ben, là, alors. dès qu'on a commencé à faire la table d'hôte, à chaque marché, on mettait les menus. À la mairie, on affichait les menus. Tu vois? D'accord. Alors les gens ils venaient nous demander, et puis c'est comme ça qu'ils venaient manger. Tu vois? On a eu jusqu'à 120 personnes. Hein. Mais On tu était étais où? là. Tu, Oui, tu mais es il y un peu avait- la. il y avait Tu étais sur- la seule à l'époque. À l'époque, j'étais la seule. J'étais la Sur le seule. territoire ou sur Farino Moi, je parle de Farino parce que je ne Oui, connais oui. pas ailleurs. Sur le- Ok. Dur, hein? Ah, il Et est costaud, lui. Ça, c'est les vrais tarots de chez nous, ça. Hein? C'est pas des tarots. Hein? Attention. Ils viennent pas à pied de quelque part, de Waco, là-haut. Ils viennent de la plaine à André, là-haut. De là où. Oui, du champ ton où mari- vous allez aller. De mon mari. De toute façon, tous les tubercules qu'on voit là, c'est du champ de. Ah oui. Ça vient du champ Oui, oui. de ton mari. Il faut toujours du produit frais, mamie. Hein. Ah, c'est toujours du produit frais. Tubercules chez Et du champ de. Voilà, dans le champ André, d'André. mon ami, me fait tout le manioc, taro, igname, Ouais, choucana, pour maréchal. tout le maraîchage et tout ça. Poisson. Poisson, c'est mon fils, Voilà. Glenn. Glenn. La La charcuterie de serre, c'est mon autre fils, Christian. Ok, tout est C'est prêt. bon pour nous. Oui. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous laisser entre les mains de notre cuisinière chérie, là. Oui. Et elle va faire la recette. D'accord? Tout est prêt Olé. Bah, donc, j'emmène tout à la cuisine. à la cuisine. Allez. Merci, mamie, encore. Malumba. Standing on your two knees, baby. Tu te caches. Tell me what do you need? Oh, D'accord. Bah, moi, je t'emmène ça parce que maintenant, c'est à nous deux. Nico, il faut que tu ailles voir mamie Oui, parce qu'elle va te dire la recette et puis après, on sera ensemble. pour faire cœur. Ouais. Ok, pas de problème. Voilà. J'y vais. be your mother, but you Alors, know je vais t'expliquer ma recette. Tu vas prendre une marmite. you want me to be Tu mets une couche d'oignon. on to all. Tu mets ton poisson dessus. Oui, Et enfin, tu mets les oignons, les tomates, tout ça, là. Hein. oui. Voilà, et tout. Tu mets une autre couche de poisson. Tu mets la couche de poisson. Ensuite, tu recouvres d'oignons, de tomates et tout ça, là. Salé, poivré, hein. Pas avoir peur de poivrer. Hein. D'accord. Faut que ça claque un peu. Hein. Et puis là, tu verses ton lait de coco dessus, Oui, hein, à hauteur. oui. Et puis, tu mets à cuire 10 minutes. D'accord. Et c'est tout. Il n'y a pas plus simple. Hein. On va aller faire ça. Allez, bon courage. Ça y est, Cédric, tu es prêt? Ah, il est bon. Ça y est. Allez, je mets mon tablier.
Un peu à la table. Voilà, dans la marmite, tu commences à mettre un peu d'oignon au fond, la moitié. La moitié? Oui, la moitié des oignons, la moitié des tomates et de l'ail. C'est bon. T'arrives même pas à toucher. Oui, oui. La moitié de l'ail aussi, Miko? Oui, Ok. allez, si tu veux enfiler ce tablier. Je vais être belle. Oui, tout à fait. Trop mignonne. Voilà lui. Non, maintenant, on va poser les morceaux de poisson dessus. Et après, on va recouvrir encore d'une couche d'oignon, tomate et ail. Maintenant que j'ai perdu ma mère il y a 2 mois de ça, je me suis beaucoup raccrochée à elle. Presque une maman, quoi, la maman de tous les enfants de Farino. Et maintenant, on vient jusqu'à hauteur avec le lait de coco qu'on a préalablement pressé. Oui, Landia, oui. Hop. Donc, faire ça. Dessus, oui, jusqu'à la hauteur du poisson. Oula. En entrée, donc, on va se faire une petite salade de tagliatelle de citrouille. Tagliatelle. Voilà. Tout simplement, avec des citrouilles crues, Ouais. accompagnées de tomates du jardin et du saucisson de cerf de Farino, du fils de mamie qui les fait. Qui symbolise l'amour et la douceur. Voilà. Elle est dotée d'un grand pouvoir, celle de donner la vie. Elle s'est battue et se bat encore pour le bien de ses enfants. Elle les réconforte tous dans les moments prochaine fois. difficiles. Et c'est pour elle, rien que pour elle. Son repas est servi. Bonjour. Ah, ça, Je vois qu'on a c'est des invités. formidable, alors. On hein. partage ce bon repas. Ça, c'est beau, hein. Voilà lui. Ah, c'est vraiment Enchanté. un joli plat. Cédric. Alors, voilà, je te présente Albertine, ma belle-sœur, la sœur d'André. Et Olé. mon fils, Glenn. Enchanté, Glenn. Il est beau. Ah. Bon. Oh là là, quel beau repas. Notre table, il faut toujours qu'elle soit pleine. Parce que chez nous, on a une devise, il ne faut jamais sortir de notre table en ayant faim. Voilà. Alors, bon appétit à vous tous. Bon, ben, merci beaucoup. Olé. Voilà. Toi, tu gardes la ligne. Hein. Et c'est surtout la ligne. Ah, bah oui, faire de la place. Faire de la place. Et puis, ouais, et puis nous, ben, un peu. Je te sers. Allez, dis-moi ce que tu veux. Allez, un peu de chaque. Olé. Merci beaucoup. Regarde. Quel qui symbolise l'amour et la douceur. Je vais emmener la recette jusqu'à Ah oui, t'as Coné, dit facile, Point hein. Bout, Point Dîner. Allez, Et puis, même occasion, tu lui as dit d'aller acheter le livre. c'est ça aussi. Ah oui, oui. Enfin, on ne peut pas dire un livre, c'est un recueil. Le bien de ses enfants. Wow. Elle les réconforte tous. Ben, merci beaucoup pour ce grand partage sur les boîtis. Merci pour le moment, et puis merci pour tout ce que tu nous as donné comme information. Et puis là, cette belle recette. Merci beaucoup. C'est Voilà, moi qui pour les vous petits. remercie d'être venu chez nous. Et Oh, on espère que vous viendrez en tant qu'amis et continuer les repas avec Mikou, avec Albertine et avec Glenn. Hein? oh, Tous les deux. Voilà. merci beaucoup. Voilà, votre magazine Wehari touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis la recette à mamie, très facile à faire. Hein. Il faut du coco, un mulet, puis ce que vous avez dans le jardin, ben, voilà, vous complétez, vous faites avec. Quant à nous, ben, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Allez, tata! Standing on your two knees.
on your 2 feet, baby. That's how it's got to be. You want me